Et je n'irai pas plus loin, sinon je vais devoir des sous à Mickey. Salut à tous! J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour nos amis platistes. Je commence par laquelle? Par la bonne? D'accord. Alors aujourd'hui, chers amis, je ne vais pas vous embêter avec une histoire de courbure ou d'expérience à réaliser soi-même à la plage, mais la mauvaise, c'est que je vais quand même vous pourrir un peu plus encore votre théorie déjà bien bancale. Je vais vous raconter un souvenir et vous montrer une vidéo que j'ai faite sans me douter à l'époque que je l'utiliserai des années plus tard pour débunker la Terre plate. Nous sommes en septembre 2009, cela fait 4 ans que je me suis sérieusement remis à faire de l'astronomie. J'ai pris l'habitude de consulter régulièrement 2 sites internet, en particulier Heavens Above et Cold Sky, et je repère un événement intéressant. Très intéressant même. Le 10 septembre 2009, à 22h, va avoir lieu une rencontre qui vaut le coup de se déplacer. Je repère sur une carte un endroit où je dois me rendre et commence à réfléchir au matériel que je vais employer. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, je peux maintenant partir à l'aventure quelque part à proximité de Guern. Cela se dit aussi Guern ou encore Gern, selon certains patois locaux. Le chemin que j'ai choisi ne m'est pas inconnu, puisqu'il fait partie d'un de nos nombreux spots d'observation. Nous le surnommions très poétiquement le petit chemin de Guern qui sent la bouse. Je vous laisse deviner pourquoi. Bref, c'était précisément à cet endroit que je devais me rendre, car la rencontre se joue à quelques dizaines de mètres près. Je déballe tout mon matériel, un booster de voiture avec prise 12 volts, une monture équatoriale Skywatcher EQ6, un réfracteur Bresser Skylux 70700 acheté chez Lidl. J'avoue, la monture est un peu robuste par rapport à l'optique, mais je voulais à tout prix éviter de me servir du rattrapage manuel. Au moins, avec le Q6, j'étais tranquille. Je continue mon listing. Une webcam Philips SPC 900 branchée en USB sur un PC portable Acer Aspire 5735Z. Et en parallèle, un trépied photo, un réflexe numérique Canon EOS 350D muni de son objectif 18-55. Aussi, cela va de soi, une télécommande filaire, une carte mémoire compact flash pas pleine et une batterie pas vide. Je procède à une mise en station aussi précise que si j'allais entamer une séance d'astrophoto du ciel profond. Je pointe l'étoile Vega de la constellation de la Lyre. Je lance mon enregistrement avec Windows Movie Maker et j'attends. Oh, pas très longtemps, parce que je savais exactement quand elle allait passer. Je vous laisse regarder ça. ISS devrait passer dans un instant. Wow! Ah y est, c'est fait, ça a été rapide. Voici un petit ralenti. Wow! Aïe, c'est fait, c'était rapide. Un autre ralenti encore plus ralenti. Et une animation image par image extraite du film. Enfin, un empilement de l'animation image par image extraite du film. Ça, c'est la photo prise avec l'APN. La même chose en rajoutant le trait des constellations.